Bienvenue dans Premier Tour. Aujourd'hui, on va jouer à Vengeance, un jeu autour des sorcières, des démons, des chaînes, des portes. Comme je le disais dans l'introduction, nous allons jouer à Vengeance, un jeu qui arrive sur Kickstarter fin mars. C'est une édition DTDA. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour des parties environ de 30 minutes où nous allons incarner des sorcières. Nous allons devoir réaliser un rituel et pour ce faire, il nous faudra des objets qui sont ici d'ailleurs représentés par des cartes à notre disposition. Il y a différents types d'objets. On a les minéraux, les herbes et les potions. Nous avons également des cartes d'artefacts et d'incantations. Et au milieu du plateau, nous avons nos fameuses portes et nos fameuses vengeances. Alors c'est en cercle, ça rappelle un petit peu tout ce qui est satanisme, démonologie, etc. Voilà. Donc elles sont alternées, il y a 8 cartes, ce qui représente 8 destinations, on va dire, qui sont alternées par des vengeances et des portes. Sur chacune d'entre elles, il y a des conditions de déclenchement d'effets. Il y a aussi des conditions pour que le démon aille de porte en porte. Parce que là, vous voyez, c'est le démon et il va se balader de porte en porte. Et nous, ça nous intéresse qu'il voyage, le démon. Parce que c'est ça qui va nous permettre de réaliser justement nos objectifs. Voilà, parce que pour pouvoir gagner la partie, il faudra réussir à valider 3 objectifs de vengeance et 2 objectifs de porte. Voilà, et je tiens à préciser avant qu'on commence qu'évidemment, il s'agit d'un prototype. Donc ça sera évidemment pas du tout comme ça qu'on va recevoir le jeu. Pour l'instant, c'est un jeu d'essai. Voilà. On n'est pas sur le matériel définitif. Exactement. Donc nous, on a une sorcière. Au début du jeu, on choisit une sorcière. Alors c'est plus cosmétique qu'autre chose. Ce qui compte, c'est plutôt cette carte avec le nom de la sorcière et surtout ses pouvoirs permanents, ses pouvoirs qui vont être déclenchés avec les cartes incantation. Là, c'est des sortilèges en fait qu'on va pouvoir lancer. On a aussi, et comme tu le disais, nos 5 objectifs. Là, on a 2 objectifs qui permettent de débloquer encore des petits pouvoirs. Des pouvoirs passifs qui restent d'ailleurs, une fois qu'on les a débloqués, qui restent actifs pour tout le reste de la partie. Donc notre but, évidemment, c'est de remplir les 5 objectifs. Le premier qui le fait a gagné la partie. Alors, on a notre démon, comme je le disais. Ce démon, il est représenté par une carte. Alors, il va y avoir plusieurs démons dans le jeu. Pour l'instant, on n'en a qu'un. Avec ces 3 jetons chaînes. Alors, ça fait partie des conditions de défaite de la partie. C'est que sur certains effets, le démon va défausser une chaîne. Voilà. Et que si les 3 chaînes du démon sont défaussées, tout le monde a perdu. On a tous perdu, exactement. Alors, c'est pas un jeu coopératif pour autant. Il y a soit un vainqueur, soit que des perdants. C'est même plutôt un jeu assez compétitif et tactique. Clairement. Au début de la partie, chaque joueur aura aussi 5 cartes. On a chacun un exemplaire de chaque objet, ainsi qu'un artefact et une carte incantation. Un tour de jeu va être décomposé en plusieurs phases. La première phase, on va révéler, Erwan, un objet transitoire. Allez, c'est parti. C'est un peu des cartes neutres finalement. Exactement, qui vont venir un petit peu donc chambouler ce qui peut se passer lors de la partie, puisque c'est un jeu principalement qui va utiliser la mécanique de majorité. La première action possible va être de jouer une carte d'objet rituel de notre main face cachée sur la zone de jeu. Alors la deuxième action, c'est de jouer une carte artefact. Alors les cartes. Donc c'est un petit peu le même principe finalement. C'est un peu le même principe. On la joue face cachée, seulement elles ont un effet différent sur la résolution. Exactement. La troisième action possible sera de jouer une carte d'incantation, donc ça va être le même principe, je la mets face cachée, sauf que cette fois ça me permettra de lancer l'un des 2 sorts qui se trouvent sur mon plateau sorcière. Voilà, et après vous pouvez, à la place, si vous n'avez plus de cartes en main, vous pouvez piocher 2 cartes rituelles à la place de faire une action. 2 cartes objets. Parce que, faut le dire, on ne remplit pas sa main en fin de tour. Exactement. Donc il va quand même falloir s'assurer qu'on ait de quoi pouvoir continuer à jouer. Et la dernière action, la 5e, c'est de piocher une carte artefact. Alors, on a joué nos 2 cartes. On sait qu'il y a une plante ici. Par contre, nous, on ne sait pas ce qu'on a joué. Exactement. Et une fois que, justement, on a joué nos cartes, on va révéler ce qui a été joué et résoudre. Alors, on y va. Allez. Donc, toi, tu as joué un minéraux. Et moi, j'ai joué une carte artefact. Alors, qu'est-ce que ça fait les cartes artefacts? Alors, en général, il ne faut pas les jouer en début de partie. Là, c'est pour l'exemple, parce qu'en fait, on en a peu. C'est difficile d'en avoir. Et en fait, le but de ça, c'est que lorsque vous dévoilez votre carte artefact,
vous nommez un des 3 ingrédients et vous annulez toutes les cartes de cet ingrédient au milieu du jeu. Donc ça peut permettre de faire basculer les majorités. Alors pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas expliqué. Les majorités, ça sert à faire déplacer le démon sur les bonnes cartes porte ou vengeance et du coup valider vos objectifs. Exactement, puisque là, on constate que là, sur notre porte de départ, si ce sont les herbes qui sont majoritaires, eh bien, on va déplacer le démon sur la vengeance numéro 2, c'est-à-dire sur cette carte-là. Si c'était les minéraux qui étaient majoritaires, on déplacerait le démon sur la porte numéro 3 et on validerait la capacité liée à cette porte. Enfin, si c'était les potions qui étaient majoritaires, on déplacerait le démon sur la vengeance numéro 4. Alors évidemment, vous l'avez compris, le but, c'est de déplacer le démon sur les endroits où ça nous intéresse pour valider. Parce que par exemple, moi, il faut que je le déplace sur la porte 1 et la porte 7, ou la vengeance 2, 4 ou 6. Et oui, car si on prend par exemple la vengeance numéro 2, si on l'active avec les potions, ça nous dit la vengeance s'est accomplie et déplacer le démon sur la porte numéro 3. La vengeance s'est accomplie, ça veut tout simplement dire que si je possède la vengeance numéro 2, ce qui est mon cas, ce qui est le tien aussi, je crois, sur ta sorcière, Ouais. on va mettre un petit token dessus pour dire qu'on l'a accompli et on a validé l'un de nos 5 objectifs. Donc il va y avoir toujours ce côté un petit peu puzzle d'anticipation de où je vais déplacer le démon, comment réactiver ses pouvoirs et comment empêcher les autres joueurs de valider leurs propres objectifs. Et alors, comment on valide? C'est pas compliqué. Pour les vengeances, on met ce petit jeton. Donc là, c'est fait. Il n'y a Ouais. plus à se poser de questions. Et puis, pour les portes, on ne recouvre pas. On met un petit jeton dessous pour dire qu'on l'a validé. On ne recouvre pas parce que ça nous donne un petit pouvoir supplémentaire. Donc là, par exemple, la prochaine fois que je pioche des cartes incantation, ben, j'en ai droit à une de plus parce que j'ai validé cet objectif. Exactement. Et puis, il faut dire aussi que nos sorciers ont des petits pouvoirs aussi qu'on peut jouer avec les cartes incantation. C'est des pouvoirs permanents. Donc en fait, le jeu, il va être tout le temps sur la bascule. Je déplace le démon dans la direction que je veux pour valider mes objectifs. Mais aussi, il faut aussi gêner l'adversaire, enfin les adversaires. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Et puis aussi la gestion de sa main. Parce que des fois, on n'a plus de cartes ou on n'a plus les cartes qu'on veut. Les Donc cartes qui nous intéressent, ouais. c'est quand même un petit casse-tête finalement. Hein. Il faut quand même pouvoir gérer tout ça. Tout cela en risquant évidemment de réveiller un vrai démon dans la vie. Oui, Ah, d'ailleurs, c'est précisé sur la boîte. Hein. Ouais. L'éditeur décline toute responsabilité si vous invoquez un vrai démon. Alors, donc là par exemple, on a joué nos cartes, on les a révélées. Donc toi, tu avais mis un minéraux, ça c'était Ouais. la carte d'objet transitoire, donc l'espèce de carte neutre, c'était les plantes, et moi j'ai joué une carte artefact, et je dis, tiens, je vais annuler les cartes minéraux. Donc ça, bye bye. Oui, puisqu'après c'est défaussé, hein. Ça revient pas dans les pieds. Ouais, ça, bye bye aussi. Évidemment, je l'ai joué. Et donc qu'est-ce qui reste? Il reste que les cartes plantes. Et au final, donc comme c'est notre carte de plante qui est majoritaire, on va réaliser l'effet, c'est-à-dire déplacer le démon sur la vengeance numéro 2. Hop, ce qu'on fait immédiatement. Pas d'effet particulier, on défausse la carte des plantes et on va entamer un nouveau tour. Alors on va commencer un nouveau tour, donc on pioche un nouvel objet transitoire. Ouais. Bon, c'est encore des plantes. Voilà. Allez, Ils sont et très on plantés. réalise notre action. Moi, je vais jouer une carte. Toi tu joues une carte, Oui. moi aussi. Voilà. Allez, on a tous les deux joué. Alors, on va les révéler. Des potions. Tous les deux des potions, comme c'est incroyable ça. Comme c'est incroyable. Non, Donc, c'est fou. les potions sont majoritaires dans la zone de jeu. Alors Ouais. qu'est-ce que ça nous dit quand les potions sont majoritaires? Eh bien, on va réaliser l'effet des potions. La vengeance s'est accomplie. Et déplacer le démon sur la porte numéro 3. Voilà. Donc, la vengeance s'est accomplie. Eh bien, moi, j'ai l'objectif de la vengeance numéro 2. Donc, j'ai validé cet objectif-là. Eh ben, au miracle, moi aussi. Et ça, c'est pas cool. Parce que je voulais être seul à valider ma vengeance. Eh oui, c'est pour ça aussi que j'ai joué une potion. C'est Ouais. parce que je me suis dit, on va valider tous les deux. Finalement, on reste à égalité. Il faut savoir d'ailleurs, en parlant de majorité, que s'il y avait un même nombre de cartes qui étaient jouées, il y a un ordre de force dans les cartes. C'est-à-dire que en premier les minéraux, en deuxième les herbes et en troisième les potions. De même que quand on joue une carte artefact, s'il y a plusieurs cartes artefacts qui sont jouées, il y a un numéro dessus et c'est le plus élevé qui commence. Ouais. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a accompli une vengeance? On met un petit jeton, mais il n'y a pas que ça. La première chose qui va se passer, c'est que le démon va perdre l'une de ses chaînes. Et Et- je rappelle que si c'était la dernière, s'il a perdu les 3, on a tous perdu la partie. On a libéré le démon, on ne sait plus le contenir, du coup c'est la mort assurée. Et ensuite, chaque joueur va piocher une carte incantation Exactement. qui, je le rappelle, sert à
déclencher vos pouvoirs de sorcière. Bon alors, quand même, ces chaînes, elles vont très rapidement. Il n'y en a que 3. Si on fait sur 3 vengeances, elles sont vont. Mais il y a quand même des petits pouvoirs sur certaines cartes qui permettent de remettre les chaînes aux démons. Voilà. Et oui, il faudra surveiller ça justement, de savoir à quel moment il va être intéressant d'aller déplacer le démon pour qu'il reprenne des chaînes, parce que sinon, je vous le rappelle, c'est la défaite pour tout le monde. Donc il y a quand même un gros enjeu de tempo sur Vengeance. Il faut savoir quand enlever les chaînes, quand les remettre, quand piocher des cartes, quand jouer ses artefacts, quand utiliser ses pouvoirs. Avec beaucoup d'interactions entre les joueurs, puisqu'on est sur un jeu de majorité, donc c'est forcément une mécanique qui s'y prête naturellement. Eh bien écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour du jeu. Donc, c'est pas un jeu très compliqué de base, c'est juste que, effectivement, quand on va être 3-4 joueurs, et je pense que c'est là où ça va être le plus intéressant, c'est qu'il va y avoir un petit peu grattage de tête pour savoir les actions qu'il va falloir faire le prochain tour, et les cartes qu'on va vouloir garder et jouer surtout. Exactement. Et bien voilà, écoutez, c'était Vengeance. Je remontre la boîte qui, je rappelle, est un prototype pour l'instant. Qui sera donc sur Kickstarter fin mars. Et puis nous, on se retrouve bientôt. Salut, jouez bien. Ciao.